Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Chers auditeurs, chères auditrices, au début du temps de l'Avent, l'Église Notre Mère nous propose la méditation de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc, chapitre 13, versets 33 à 37. Cette méditation nous invite à la vigilance comme fils du jour, ceux qui sont appelés à vivre dans la foi, l'espérance et l'amour. Ainsi, chers auditeurs, chères auditrices, nous voulons prier ensemble, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voici la source de naissance, source de vie, esprit d'amour, flamme de vie, esprit de feu, souffle de vie, esprit de Dieu, souffle en nos vies, esprit de Dieu. Après cette prière, nous voulons maintenant écouter la bonne nouvelle tirée de l'évangile de Jésus-Christ, selon Saint Marc, chapitre 13, versets 33 à 37. Écoutons. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. » C'est comme un homme parti en voyage. En quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous. Veillez. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Après cette lecture, nous vous invitons à un moment de silence. Un moment de méditation. Nous pouvons maintenant partager ce qui nous a touchés, ce qui a attiré notre attention dans notre texte de méditation. Suivons. Je me sens illuminé par le verset 33 qui dit « Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. » Je suis interpellé par les versets 35 et 36. Les Écritures nous disent ceci. « Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi. » Le verset 33 a retenu mon attention. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. » En cette première dimanche de l'Avent, le verset qui m'a touché le plus est celui-ci. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. » Pour la deuxième fois, chères auditrices, chers auditeurs, avec joie, nous pouvons passer au partage. Par cet avertissement, Jésus me demande de transcender tout ce qui est accessoire pour m'attacher plus profondément à lui. Cette attitude de dépassement
m'aide à accomplir toujours mes tâches avec plus de responsabilité, de dynamisme et d'amour, afin de ne pas tomber dans la tentation du sommeil spirituel, c'est-à-dire le péché, et les péchés qui me guettent souvent, la colère, l'impatience et l'orgueil. Par conséquent, je suis invitée à être plus vigilante dans l'attente de la venue du Seigneur, en renouvelant ma relation avec lui dans la prière, en revoyant mon comportement à l'égard des autres pour grandir plus dans la pratique de la charité, de l'humilité, de la douceur et le service désintéressé auprès de mes frères et sœurs. Étant donné que l'Avent est un temps d'attente, d'espérance joyeuse, je trouve ma joie dans l'écoute, la méditation et le partage de la parole avec mes frères et sœurs, surtout ceux et celles qui me suivent maintenant. Cette familiarité avec la parole de Dieu m'ouvre à la patience dans l'attente et me prépare continuellement à accueillir le Seigneur qui habite en moi et qui vient chaque jour à travers sa parole, l'Eucharistie, le sacrement des pénitences et des réconciliations, à travers les personnes et les événements heureux et malheureux de la vie. Ces deux versets m'appellent à être toujours prêt. Je me suis posé la question, et s'il vient maintenant, suis-je prêt? D'où je dois toujours être prêt dans ma relation avec Dieu et avec mon entourage. Maintenant, examinons avec Dieu. Cela implique ma conversion personnelle, notamment par la confession. D'autre part, avec mon entourage, ça va demander pardon et accepter aussi le pardon des autres. C'est la relation du donner et du recevoir. Tu me donnes même le consigne de rester éveillé le jour comme la nuit. Pour moi, c'est une injonction que je ne peux négliger. Tu insistes aussi en me disant que je ne saurai pas quand tu viendras, que je veille seulement. Pourquoi dois-je veiller? Seigneur, j'ai entendu ta voix et je réponds parce que je crois être un leader chrétien averti. Je suis attentive à tes recommandations. J'accepte d'être portier pour que ce jour-là ne soit pas une surprise pour moi et tous ceux qui m'entourent. Ma mission est de ramener la brebis égarée dans la maison du Père par ses paroles et ses commandements qui me dit, à titre d'exemple, de veiller en étant servante pour les autres, c'est-à-dire avoir le cœur de servir sans chercher de récompense, de résister à la critique pour survivre au ravage du discours de haine, de pouvoir pardonner et d'oublier, d'arrêter de décourager quelqu'un qui a une bonne initiative. Je dois être la voix des sans-voix dans ma société et traiter les riches et les pauvres avec amour et gentillesse. Dans cette première dimanche de l'Avent, j'annonce l'avènement du Fils de l'homme. Je me prépare pour la venue du Messie sous l'attente. La venue de Jésus sur la terre n'est pas seulement un fait historique du passé. J'affirme que Jésus reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Ce temps de l'Avent me rappelle justement la conversion intérieure et pendant ce temps, je dois être mobilisé spirituellement pour que ma foi soit un fervent constat de renouvellement personnel. Donc, dans notre évangile de ce dimanche, le mot-clé est l'attente. Donc, je dois être prêt parce que nous ne savons pas le moment et le temps que le Messie viendra. Je répondrai à l'invitation de Jésus de prendre garde, d'être attentif à ses venues. Pendant cette période d'attente, je dois toujours rester aux aguets pour que ce jour ne soit pas une surprise. Que je vais t'accueillir pour ne pas manquer ces rendez-vous. Je reste donc sur ma garde et je prends courage de chercher le Seigneur en toute sincérité afin que sa venue me procure paix et joie. Voilà, nous tendons progressivement vers la fin de notre méditation. Ainsi, prions le Seigneur. Je te rends grâce, Seigneur, toi qui es venu me mettre sur la bonne voie. Lorsque tu éveilles dans mon cœur une soif de prière et de service aimant, tu me prépares à ta venue pour t'accueillir dans tes diverses manifestations
dans notre monde. Accorde-moi la grâce d'adhérer de tout mon cœur et de tout mon esprit à toi, toi le Maître qui vient chaque jour à travers ta parole, et transforme-moi en une nouvelle personne qui fait toujours ta volonté. Amen. Seigneur, aide-moi à être toujours prêt à vous rencontrer, peu importe le moment. C'est ma prière que j'adresse à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je sais que le mal est dans notre monde. Les génies à qui tu as donné gratuitement le souffle de vie et l'intelligence ont détruit tout ce que ta puissante main a planté. Pour tous ces péchés, j'implore ta divine miséricorde pour que chacun ait le courage d'écarter tout sommeil et nous rendre vigilants. Amen. Aide-moi, Seigneur, à devenir le veilleur de notre humanité, écarter tout sommeil à mes yeux et me rendre plus vigilant. Amen. L'invitation à la vigilance, tel est le message central de notre méditation d'aujourd'hui. Il s'agit d'une vigilance à laquelle Jésus invite avec insistance, pour que nous, ses disciples, nous les enfants de Dieu, nous puissions vivre selon la volonté du Père, selon la volonté de notre Dieu, ainsi témoigner par les actes le fruit de notre foi, le fruit de notre espérance et les fruits manifestés par les gestes de charité. C'est ainsi, cette vigilance m'invite à la conversion et à une vie de foi authentique. Cette vigilance me rappelle que je ne suis qu'un administrateur de biens de Dieu et alors je suis fragile. La vie autour de moi est fragile. Je dois vivre dès maintenant comme fils du jour, fils des lumières, et ainsi être attentif à répondre à chaque instant à la volonté du Seigneur. Voilà, chers auditeurs, chères auditrices, nous sommes à la fin de notre méditation d'aujourd'hui, qui a été une grande joie de la passer ensemble avec l'équipe ici au plateau composé de Alpha Chilumba, je suis de la paroisse Saint-Raphaël à Limete et membre de la famille paulinienne. Maman Marie-Jeanne Maloulou Epunzola, coopératrice paulinienne de la paroisse Marie Auxiliatrice Massina Abattoir. Jérôme Blombaluzolo, fidèle de la chapelle Saint-Paul, 10e rue Limete industrielle. Sœur Rita Yamba, fille de Saint-Paul. Ainsi à la technique, nous avons Olivier Nguessi et à la réalisation, Sœur Rita, fille de Saint-Paul, ainsi à l'animation, Papa Paulin Saboudi Tancel, animateur biblique de la paroisse Notre-Dame d'Afrique. Merci. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera.